tulibera muntu yalele linja kusenga kasai wa balenge la tulibera muntu kasai wa balenge la bakushinga limeno oh yaye tulibera muntu ulabulkana na malanzi wa shinga oh yaye tulibera muntu ujimai dividi wa kombilanji oh yaye tulibera muntu. C'est pour commémorer l'épuration ethnique des Kassaïens au Katanga. Nous sommes en 1992 avec cet épisode de Baba Kyungu et Nguza Kadiband. Voilà, des millions de Kassaïens ont été tués. Voilà, c'est un génocide qui est resté impuni. Alors, c'est encore moi, votre frère Kenjoumou, qui est le membre de l'EPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays. Évidemment, l'actualité de notre pays est liée à la politique de notre pays. Alors, on va lire les commentaires et puis on va essayer de commenter, d'analyser. J'ai reçu certaines vidéos dans lesquelles on peut voir le président Félix Tshisekedi recevoir les attributs d'un chef coutumier. Au premier terme de son mandat, il a dédié Dieu, il a dédié la RDC à Dieu. Et maintenant, dans ce deuxième terme du mandat, on le voit recevoir des attributs des chefs coutumiers. Est-ce incompatible ou pas? On va essayer d'en parler. Et puis, Fifi Masuka, on va parler de Fifi Masuka. Est-elle dangereuse pour l'UDPS? Oui ou non? On va essayer de faire une analyse sur ça. Alors, et puis il y aura la diplomatie, on va parler. Voilà. Alors, aux yeux de M. Kenjoumou Kenji, au tien réseaux sociaux, au tien groupe, au partagez, au tien commentaire, s'il vous plaît. Alors, il y a mon frère André Makié Senangida que je salue, mon frère. Alors, il me dit ceci, j'ai beaucoup d'amis et cousins députés. Il n'y a pas d'émolument de 21 000 ni de 33 000. C'est seulement une manipulation de l'opposition en perte de vitesse. 21 000 $, c'était un groupe de députés qui l'avait bénéficié pour de travaux des commissions. Voilà. Donc, il faut voir Babilo Waro. Jean-Loup Boya, Yangonde, réponse de quoi ici. Voilà. Alors, mon frère Big Master Valérien, en tout cas, merci beaucoup, mon frère. Le Congo est à nous, les vrais pro-Congo. Voilà. Nous sommes des pro-Congo. Voilà. Alors, mon frère Jean-Marie Tchibangou, que je salue mon frère, il me dit ceci. Alors, sûrement, suite à cette vidéo des Français qui sont en train de compatir à leurs frères russes. Alors, suite aux événements terroristes survenus à Moscou. Alors, il me dit, tu vois que les Mindele, sont solidaires entre eux. Ils sont en guerre, mais ils se soutiennent quand même mutuellement. Nous devons faire pareil chez nous en Afrique en général et en RDC en particulier. Au lieu en place des insultes constamment, moi personnellement je pense qu'on doit montrer notre grandeur en faisant l'éveil patriotique, faire venir Charles Onana, présenter son livre dans notre pays. Ce n'est pas un complexe d'infériorité, encore moins une aliénation. Voilà. Donc, ça c'est raccordement frauduleux. Raccordement frauduleux. Donc, tu prends l'exemple d'un pays là, tu osons réduire en haut juste pour justifier ton admiration pour Charles Onana. Voilà. Voilà. C'est pas bien, ça bien été. Alors, nous ne sommes pas contre Charles Onana, toi contre Yété. Tout ça, que non, Congolais s'émanciper. Tu as lu le livre de Charles Onana. Tu as suivi sa conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit de plus que Honoré Ngwanda n'a jamais dit, Patrick Mbeko n'a jamais dit, Etienne Tshisekedi n'avait jamais dit. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a dit de plus? Il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est un peu ça, Neronangaï. Makobolai, je te salue. Merci beaucoup. Maman Gracia, la Pessimbote. Alors,
Beloti m'a fait une petite soeur propre. Je te salue, ma soeur. Voilà. Pamphile Yang a dit ceci. On n'est pas contre Charles Onana, mais il doit faire aussi une révolution au Cameroun, là où Paul Biya s'éternise au pouvoir. Le Cameroun n'est pas l'Afrique, car à la RDC. Voilà. Alors, c'est un peu ça. Maman Yvonne, femme d'affaires là-bas, je te salue. Voilà. Merci beaucoup. Maman Luce Mwembo, n'a Simbote. Voilà. Alors, ma chère Jean-Marie, maman Marie-Jeanne Kalonji, elle dit ceci, comme tu dis, nous tous, nous, les compatriotes qui soutenons notre président, sommes contre Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. Mais si le chef décide autrement, nous nous inclinerons, mais avec une grande déception. Nous sommes fatigués de l'infiltration. Voilà. Voilà. Yangwana. Apesi Idenae. Yangwana. Voilà. Merci beaucoup. Robert Mukendi, chacun aux États-Unis d'Amérique, je salue. Antolomi, la Pessimbote, Maître Gunther, la Pessimbote. Alors, Robert Mukendi dit ceci. Papa Ganinda, yoga proverbe. Walala ninzala, kulaji ni mianda. Walala ninzala, kulaji ni mianda. Robert, on fait translation, explique-nous. Une globalité de proverbe Oyo, qui est très important. Et même Itiboul, je te salue. Voilà. Bala Konga le billet, Moro les prix, les sous-sous, à chaque commentaire, à Taliboso. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, dans le commentaire, Mora Souka. Voilà. Jean Louboya, Oyoki. 33 000 T, 21 000 déjà le Kouta. Déjà manipulation. Alors, là, dans ce commentaire, il y a Nani, Nani. Maman Francine Esther au Canada, elle dit ceci. Arrêtons un peu notre complexe d'infériorité envers les étrangers. D'ailleurs, c'est à cause de ça que beaucoup d'entre nous coopèrent avec le voyou Kagame pour la destruction de la RDC. Onana, c'est qui encore? Onana a un pays qui va très mal et vient nous parler, vient vous parler de votre pays. C'est quoi ça au juste? Est-ce qu'un Congolais peut écrire un livre sur le Cameroun et ils vous laisseront faire ou aller leur parler du Cameroun chez eux? Non. Ils vont pas. Ils vont vous chasser. Voilà. C'est un peu ça. Bana Congo dit ceci. Malheureusement, Kenjo Mukendi, tu es seul à penser que Charles Onana n'est pas spécial. Mais beaucoup de Congolais pensent que Onana est un demi-dieu. C'est pitoyable. Pitoyable. Et on a toujours bêta CTA. C'est un peu ça. Alors, Nasasu n'a pas commenté à Moussoussou. Il faut n'attendre. Alors, j'ai eu un débat comme d'habitude, Boyebi. Débat na papa Kanina Betouab, je te salue. Et Jean-Marie Tibang, tout ça, toujours dans le débat, tout ça, n'a partagé dans moi. Alors, lorsqu'un frère, l'artiste plasticien, Pati Chindele, a donné sa proposition, il a parlé, il a dit, ce n'est pas que nous voulons, on doit faire une fixation sur des femmes ou des hommes, voire des sexes, pas du tout. Ce qui est important pour nous, c'est les compétences. Alors, Papa Kanida est contre, à Boyango, Jean-Marie Tibang, Boyango. On peut ça par exemple, Belé, Kimpamvita, Marame Belé. Alors que notre frère, Pati Chindele, a été pragmatique. Il a donné son point de vue et il a donné, comment je dirais, il a donné les faits. Il a donné des faits. On a une gouverneure de la Banque centrale. Est-ce que le dollar marche bien? Est-ce que le fonds congolais est-il maîtrisé? Non. L'inflation maîtrisée? Non. Donc, c'est pas un problème de la femme ou quoi. Voilà. Il a donné des APC exemples naïe, tout et tout là. Alors, il y a besoin de compétences. C'est un peu ça. Alors, toujours, na proverbe nabiso, oyo ya makambuya kabuluku. Kabuluku. Comme d'habitude, papa Kaninda a bandu kazo dénigré. Il a commencé à dire de n'importe quoi. Oh voilà, ils ont peur, tout et tout là. Alors, heureusement pour moi,
il y a un frère, Pamphile Yanga, un frère Pamphile Yanga, qui a fait un commentaire. Qu'est-ce qu'il dit, Pamphile Yanga dit ceci. Je suis d'accord avec toi, mais tu parles beaucoup de la sagesse bantou au lieu d'appuyer, quand on parle de la prudence, hein, la prudence, au lieu d'appuyer tes arguments sur la prudence dans la Bible. La prudence, c'est d'abord la pensée de Dieu après nos ancêtres. Voilà, Pamphile Yanga lobby, et il a donné des versets. Après, si va verset naïe, Yangoyo, Proverbe, chapitre 11, verset 14. Balobi boy. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Papa Nina, obiosa pasteur, t'as la version Tangango. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le pays tombe, la nation tombe, la révolution tombe. Et le salut, c'est dans le grand nombre des conseillers. Le peuple tombe par faute de prudence. Mais la délivrance est dans la multitude des gens du conseil. Voilà. Donc, Ndeko, après ici, verset biblique. Alors, côté, il y a solidarité des Blancs. On a terminé nos commentaires, il y a mon frère Jean-Marie Chibangu. Oh, c'est là qui, raccordement frauduleux, juste pour comment je dirais, pour justifier soutien à Charles Onana. Alors, voilà, les Africains doivent copier tout et tout là. Mais Jean-Marie Chibangu, en Afrique, hein, la RDC est seule. C'est un constat. C'est un constat qu'on a fait. Un constat amer, Tosali. Les Rwandais, là, ce sont les Africains. Les Ougandais sont des Africains. Macky Sall, Sénégal, Azobo, et à soutenir les sont des Africains. Union africaine et Boyko condamné Kagame. Sont des Africains. Moi, je ne sais pas de quelle Afrique tu fais allusion. Alors, Jean-Marie Chibangu, je veux te lire un commentaire d'un frère congolais qui s'appelle Jean-Louis Bassanguila. Jean-Louis Bassanguila, d'abord, il me poste cette photo. Chelinga photo, oyo. Alors, dans cette photo, on voit un vieillard habité Cameroun, âgé de 94 ans et 90 ans et 84 ans, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale reconduit dans leur poste. Charles Onana qui est de Bundakuna, Azar au Bundi la Congo. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que mon frère dit? Charles Onana et Nathalie Yamb devraient se pencher sur la situation politique honteuse du Cameroun que de venir nous rabâcher les oreilles avec des évidences que nous connaissons. Voilà, des évidences que nous connaissons. Il n'a rien dit de surplus. Nous sommes un grand peuple. Voilà pourquoi les petits pays, les pseudo-intellectuels, les pseudo-intellectuels des petits pays s'accrochent au Grand Congo pour se faire connaître. Prenons conscience de notre grandeur et surtout de notre puissance hégémonique à recouvrer à tout prix avec le béton armé, c'est-à-dire Fachi béton. Voilà. Alors, voilà, Yamala Ndeko, Apesi Makamalobi, il faut formater le cerveau de la nouvelle génération pour créer des nouveaux Congolais ayant les logiciels de la prise en charge de son destin, du patriotisme, de l'amour du travail bien fait, de l'altruisme, de la recherche de l'intérêt général, du vivre ensemble, de la cohésion nationale et du bonheur partagé. Voilà. Rien n'est impossible aux Congolais. Avec Fachi, bien entouré, on peut créer ce miracle congolais. Et je le vois venir. Ah, Thomas Yelo, Jean-Louis Bassanguila. Albert Loubela, je te salue. Albert Loubela, la personne beauté. Jean-Louis Bassanguila, Yela, j'ai été. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est bien. Bravo. Alors, que je vous lance un message à Patrick Mbeko. Vous connaissez Patrick Mbeko? Vous le connaissez bien. Yé Moutouazalaki, Moutouyanguanda. Moutabanda au Kongaba livre, Oyo, Charles Onana, le loi comme moi. Alors, Patrick Mbeko,
As-tu vu comment Charles Onana t'a volé ta vedette? T'a volé la vedette. Normalement, c'est toi qui devrais venir à Kinshasa, parler de tes livres, dénoncer Kagame, dénoncer les Rwandais. Bato Barozwa, vidéo ya Kenzo Mukendi Boyebi, j'ai souvent été très rigoureux, très sévère contre ce tribaliste haineux de Patrick Mbeko. Voilà, à cause de sa haine sur le président Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi a sa Moulouba. Maintenant, il peut pas venir à Kinshasa, personne ne lui fera quelque chose, pour faire la promotion de ses livres. Voilà maintenant que Charles Onana le vole la vedette, Aïbi est vedette. Voilà. Parce que tout ce que Charles Onana raconte, c'est le plagiat des livres de Mwanda et de Patrick Mbeko. Voilà. Donc c'est un peu ça, Otozan Roloba, ceux qui comprennent, on comprend Mitalio. Alors, mon frère Jean Louboya m'a posé la question, où est Anthony de son père? Un gars là qui soutenait Félix Tshisekedi, dans YouTube, Azomon a dit Jean Louboya, Azomon a dit Azomon a Kenjo Mukendi. Mon frère, il y avait, et il y aura beaucoup d'opportunistes pour notre pouvoir. Bazoya Moussala Fachi Béton, tout ça, Bazo Luka poste, Bago va député, Bago va ministre. Voilà. Beaucoup, raté député. Bazo na Kinshasa, Bazo Zela, poste ministériel. Tant qu'on va rater, ils vont se charger contre Fachi Béton. Bon, alors, j'avais oublié un élément pour la bêta, c'était Papa Kanina. Dossier, il y a prudence. Papa Kanina, vous vous rappellerez, Etienne Tshisekedi, à l'époque, vers les années 90, il y avait un jeune de l'Union Sacrée, Jacques Matanda, je crois que c'est Jean-Jacques Matanda. Je crois que tu le connais. Eux, ils disaient, leur groupe, ils disaient avec Christian Balibengue, je crois. Ils ont dit à Etienne Tshisekedi qu'on aille prendre les armes, qu'on fasse la rébellion contre Mobutu. Etienne Tshisekedi leur avait dit, le Sphinx l'a dit, jamais ne touchez aux armes. Ne touchez pas aux armes. Et beaucoup ont traité d'Etienne Tshisekedi de peureux. Ils sont moqués d'Etienne Tshisekedi. Et Mouzé, Laurent Désiré Kabila, a pris les armes. Voilà. Kaboudoukou pour Kambila. C'est ça. Mouzé a été tué comme ça. Et fini, terminé. Et le résultat de ce qu'il a fait, au lieu de suivre le conseil d'Etienne Tshisekedi, il n'a pas suivi. À cause de sa haine, à cause de son émotion, de colère, de haine contre Mobutu, il a eu à signer des accords. Il a trahi le pays. Et lui-même, à la fin, il a dit ne jamais trahir le pays, la nation. Or, lui-même, il avait trahi. Résultat, on a eu, pendant 18 ans, un Rwandais comme chef de l'État. Et vous savez, 12 millions de morts. Alors, Etienne Tshisekedi, quand il dit ne prenez pas des armes pour conquérir le pouvoir, ou faire la rébellion pour conquérir le pouvoir, ce n'est pas qu'il a peur. Il n'a pas peur. C'est la prudence. La prudence. Il y a un autre du pouvoir. Voilà. Alors, Jean Louboya, mon frère, tu as aussi parlé de l'indépendance. Oui, on a l'indépendance, on a eu l'indépendance politique, puisque l'indépendance politique peut se déclarer. Mais tandis qu'il y a un autre volet de l'indépendance économique. Ça vient avec le travail. Le travail, ça se ne déclare pas. Ça se déclare pas, il faut le travail. Et aussi longtemps que on n'a pas atteint cette indépendance économique, évidemment, on va subir beaucoup d'influences de grandes puissances avec leurs organismes internationaux, avec leurs structures de finances, FMI, Banque mondiale, et puis ils vont nous faire des injonctions. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire. Voilà, alors, rapidement, dossier, dossier Vital Kamerhe et Papa Mbosso. Alors, il y a mon frère Augustin Kazadi que je salue. Lui, il me dit que John Mukendi, pour moi, je vois que Vital Kamerhe va passer. Il va passer président de l'Assemblée nationale parce que
il m'a expliqué qu'il a vu, lui, selon sa vision, il y a une complicité entre le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Quelque chose que je ne partage pas. C'est son point de vue, il m'a donné. Alors moi, je veux dire ceci. Entre les deux personnalités, les deux sont membres du présidium de l'Union Sacrée. Mbosso et Vital Kamerhe. À l'Union Sacrée, Papa Mbosso nous a apporté l'espace Bandundu, Bas-Congo, tout, aïe. Vital Kamerhe nous a apporté le Kivu, en moitié avec Bahati Lukwebo. Alors, donc, ils vont se battre. Ceux qui Vital Kamerhe a opposé candidature, Papa Mbosso a opposé candidature pour la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, ils vont se battre. Donc, nous devons sensibiliser nos députés. On doit sensibiliser nos députés. Mobiliser nos députés. Sûrement, Vital Kamerhe va corrompre avec de l'argent de la Kabylie. Ça, il faut être sûr. Kabila, Jeannette Kabila va repasser en bongo pour Vital Kamerhe Abima, président de l'Assemblée nationale, va corrompre. Vous devez en être sûr et certain. Alors, de l'autre côté, Papa Mbosso doit avoir une stratégie. Stratégie de Papa Mbosso Azalango, Papa Mbosso doit travailler la fibre patriotique. Vital Kamerhe est burundais. Asa burundais. Papa Mbosso faut beta kage loko, autre beta ki katumbi. Et aussi, Kouchala arrangé. Sinon, t'es Vital Kamerhe a rebeta biso film. Évidemment, on a vu Papa Mbosso qui a été reçu par l'informateur Augustin Kabouya. Et il a beaucoup félicité Augustin Kabouya parce que il est en train de faire un grand travail. Voilà. Alors, dossier Nabiso Sikoyo, Oyo, Fanto Beta Awa, c'est que j'ai vu le président Félix Tshisekedi recevoir des fétiches, des attributs du pouvoir coutumier. Ma vidéo est belée. Ayamba qui bat espace Bandundu, espace Kassai, Kivu, et puis enfin, c'est pratiquement les représentants des chefs coutumiers, comme Melaye, Nulette, Likonga, Lance, Kiti, Kalne, donc des attributs du pouvoir coutumier. Alors, au premier terme de son mandat, le président Félix Tshisekedi, on l'a vu au stade de Martyr, dédier la RDC à Dieu. Donc, il a fait ça en premier. Alors, dans ce deuxième terme du mandat, on le voit maintenant avec des chefs coutumiers. Alors, c'est ainsi qu'on est en train de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Alors, Natia Labino, quelques images, Bomona, pour que Djomou Kenja ou le Bapambate, Bomona, Binomogo, TVza Radio T. Alors, c'est Kitty. Ça, c'était le Nord Kivu, au Tekina Nchuru. Au Nord Kivu, c'est Mwami Ndeze qui avait représenté le cadre de Nchuru. C'était les Zana. La protège Nango, bouclier Zawana. Comme souci la province, nous sommes ces avants mais écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien ce que je dis. Il a dit, ah, ça c'est pour me faire ressembler à Mobutu. Écoutez ce qu'il dit, écoutez bien. Voilà, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, ma PSI, ma tribu, voilà. Ça représente chaque AOP, ma PSI, ma chef coutumier à Bandundu.
Voilà. Voilà. Moussousou. Voilà. Oyo bazo benga ngo bokoko. Bokoko yango oyo. La force ancestrale. La force ancestrale. Fati béton à qui soit bokoko, à qui soit la force ancestrale. Le boka moité 32 ans de pouvoir, boka moité 32 ans de pouvoir n'engé au salema. Yango oyo. Biloko yango ya jus. De pouvoirs ancestrales. Il a dédié RDC à Dieu et maintenant il doit diriger le pays. Il doit rétablir la paix dans son empire. Il doit imposer la stabilité dans son royaume. Félix Tshisekedi. Alors, le président Félix Tshisekedi est-il devenu chef coutumier? A-t-il transversé du pasteur chrétien au chef coutumier? Ou reçoit-il les attributs du chef à travers les symboles des esprits émanant de nos coutumes? Ce sont des fétiches ou des simples objets du pouvoir traditionnel? Est-ce que ce que Félix Tshisekedi a reçu là, ils ont pas goua, ils ont kisi, sont des fétiches ou des simples objets? Présent des saillots, il faut éclairer Bisso. Il faut éclairer Bisso. Y a-t-il incompatibilité d'être chrétien et chef coutumier à la fois? Présent des saillots, question oyo et yo. Y a-t-il incompatibilité d'être chrétien, pasteur, prophète de Dieu avec la Bible et aussi à la fois de tenir des pouvoirs ancestrales, des forces ancestrales et le pouvoir coutumier à la fois? Que recherche le président Félix Tshisekedi avec tout ça? Et puis elle a dit à Bakos, le quoi Mobutu. Que recherche-t-il? Que je vous le dis. Sûrement il recherche la paix et la stabilité de son pays. Et vous vous rappellerez la phrase de Mobutu. Mobutu en années 60. Il avait dit ceci: s'il faut signer des accords avec le diable, pour la paix, je le ferai. Voilà Mobutu. Fachi Betonte. Fachi Beton, lui, il a signé des accords avec Dieu. Mais nous vivons sur terre avec nos ancêtres. Alors, on a vu le président Félix Tshisekedi avec les objets de pouvoirs ancestrales, de pouvoirs coutumiers. Est-ce diabolique? Ou bien c'est un recours ou retour à l'authenticité? Bokoko nabiso yango Fachi Betazo sala diatabao mona kina ba jeune kudira batabandundu diatabao. Le pouvoir en Afrique a ses exigences. Fachi Beton, vous êtes chrétien, oui, mais le pouvoir en Afrique, et ça n'a exigence nango. Voilà. Alors, je vous avais dit de suivre bien ce que Félix Tshisekedi disait quand on lui a donné cette canne-là. Alors, Félix Tshisekedi dit ceci. Il parle de Alobeli Batomindele. Jean-Marie Tchibangu, il ne peut pas d'écouter. Écoutez la sagesse de Fachi Beton, la prudence. On adore Balabino. Félix Tshisekedi dit ceci. Comme appelle c'est canne. Alors, boy, vous voulez me faire ressembler à Mobutu? Il a dit ça pour la première fois. La deuxième fois, il répète encore.
vous voulez me faire ressembler à Mobutu. Mais les Mindele vont me critiquer. Et quand ils vont me voir avec cette canne comme celle de Mobutu, ils vont me critiquer et me diront, voilà, ce monsieur s'est enivré du pouvoir. Et puis, ce monsieur s'est enivré à langue pouvoir, à langue bokonzi. Est-ce qu'il a peur des Blancs? Pour aboyer qu'on ait dans canne, pour la mission qui na canne yo, ba minile ba oloba, muto a langue pouvoir, langue comme le roi Mobutu. Alors, yama bi na ko na ngote. Est-ce que Abagi Mindele ou il joue à la prudence? Est-ce qu'il a peur ou il est prudent? Voilà, la sagesse bantou. Papa Ninda. Toroté Abino, la génération d'Abino na Kalawana. Je te salue Moukoulumpa. Écoutez-moi, Papa Ninda, et j'aimerais que tu sois mes frères, hein. Baba Nderolanga, donc on cause, on blague, voilà, c'est un peu ça. Alors, diplomatie. On vient d'apprendre que le président Félix Tshisekedi a reçu le président du Sud-Soudan. Il était ici à Kinshasa. Il est venu à Kinshasa. Le président du Sud-Soudan. Le président de l'exercice de la CEAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, Salva Kiir Mayardik, est arrivé ce dimanche à Kinshasa, hier, en visite officielle pour des consultations en vue de renforcer la paix et la sécurité dans la communauté est-africaine, la communauté d'Afrique de l'Est. Alors, donc, le président Félix Tshisekedi l'a reçu dans leur soirée, recevant en privé son homologue. Les deux dirigeants vont se retrouver lundi matin pour un tête-à-tête et une séance de travail au Palais de la Nation. Je vous rappelle que Jean-Pierre Bemba il était allé à Kananga pour participer à comment je dirais, il y avait des officiers, qui ont fini leur cours. Alors parmi lesquels il y avait aussi des Soudanais du Sud-Soudan qui étaient là. Alors c'est que nous sommes nos relations entre les deux pays sont au beau fixe. Donc je crois, voilà, c'est un peu ça. Donc, Bayamba qui est na Passama Lukonde, tant kitaki na avion, yeyo. Tant kitaki na avion, yeyo wana Sama Lukonde Yamba qui est na aéroport de Njili. Voilà. Bango, de diplomatie na diplomatie. Donc, ma c'est qui est ajouté. Voilà. Alors, et puis, quand on parle de la diplomatie aussi, on doit vous dire bravo, président Jean Kalenga. Et Sika Bozali, on vient d'apprendre que vous avez fait une manifestation grandiose chez vous là-bas, chez FID. Donc, bravo à vous. Que je sorte des images des Congolais qui vivent South Yorkshire. Ils ont fait leur manifestation. Voilà. C'était à Sheffield. Bravo, président Jean Kalenga, président de la fédération UDPS UK. Ambassadeur Michel, bébé Chitenge, tozo zela, démonstration na binope, kuna na Finlande. Tisiko, tozo monate, démonstration na bino na Finlande. Alors, j'ai reçu une vidéo, le président Félix Tshisekedi avait reçu Maman Fifi Masuka. Écoute, voilà. Tous les signaux sont ouverts sur la gestion de la province du Lualaba. Pour sa première audience de l'année auprès du chef de l'État, Fifi Masuka Saini, gouverneur de cette province minière, a dressé à l'attention du garant de la nation un état des lieux global de la situation de son entité. Donc du côté de la police ainsi que du côté de l'armée, nous avons pu recevoir un grand nombre de militaires pour sécuriser cette ville qui est la ville de Kolwezi spécialement. Et nous le savons tous, c'est le poumon de la République. Donc il était grand temps qu'on puisse avoir le deuxième mandat du chef de l'État, surtout qu'il veut de ce mandat un mandat qui relève le social de la population. Voilà. Donc, vous savez, c'est une dame
qui a beaucoup travaillé et qui a présenté un bilan élogieux lors de notre campagne électorale. Et le président Félix Tshisekedi l'a beaucoup félicité. Alors, mais j'ai suivi un frère, Gauthier Sey, un journaliste qui a fait un débat. Il y a un débat là-bas, Kenji a capté quelques éléments. Il y a un tout partagé na bino. Alors, mais, on l'a vu, mais, vous savez, elle est candidate gouverneur de Lualaba pour le camp de l'Union sacrée. Alors, mais, vous savez, en politique, on ne se fait jamais de cadeaux. On ne se fait jamais de cadeaux. Et moi, je crois que, en politique, le parti politique prudent voit le mal de loin. L'homme prudent voit le mal de loin. Le parti politique prudent voit de loin son adversaire potentiel. Je vais m'expliquer. Un parti politique qui est au pouvoir, qui veut préserver son pouvoir le plus longtemps possible, doit déjà voir les potentiels adversaires en 2028. Et parmi ces potentiels adversaires, selon les analyses de Kedjo Mukendi, je vois Fifi Masuka. Que l'histoire du Zambien Katumbi et de Rwandais Joseph Kabila enseigne quelque chose à l'UDPS. Voilà. C'est la raison pour laquelle au monde, dans la UDPS, il faut qu'il y ait des bureaux stratégiques, des bureaux d'études où il faut projeter Makam Musika. Apparemment, dans la UDPS, c'est zaté. Il y a un autre qui a fait Masuka, azo sané ma solo nae, azo bongsa ma solo nae, et on ne voit pas le danger. En soi, en elle-même, c'est une bonne dame. Mais, à la longue, elle va nourrir les ambitions de devenir le président de la République de la RDC. Il faut boyer Bayango, mon frère Albert Kadima, je te salue. Bon, Albert Kadima Zoloba, Kenzo. Quand je vois comment tu défends le parti, et ici je vois et toi je te vois pas, donc moi ça m'écoeure. Mon frère, ça va calme. Faut être calme, mon frère, ne t'en fais pas. Le pouvoir, il faut te conserver le plus longtemps possible pour que tout le monde soit servi. Ce cas, te préserver le pouvoir à court terme. Évidemment, en tout cas, on y a moukier. Mais il faut te préserver le pouvoir le plus longtemps possible pour que tout le monde se retrouve. N'a Kenjo Mukendi, n'a Bino, tout se retrouve. Kenjo Mukendi n'est pas pressé. Il y a le bag même l'agent Luboya. Ma communicateur au bino bon mona kawana bazo yawana. Ba ena lo yenge. Ce sont des opportunistes. Il faut suivre les communicateurs de l'UDPS. Évidemment, Nasi Jean Luboya, Nasi Okimagino, on a su que nous kendité. Ok, ne pas entendu de son père, le bien, que je vous connais, bête à ma bille, à bête à biso, ma main libre, à bête à biso, ma main libre, là, qui est dans un côté. Vous voyez? Biso conviction. Na d'abord membre à l'UDPS. Na banda kousa ma solo, banda kala. Ba 2008. Toi, déjà, dans les médias, tu as ma solo, il y a eu des pèses. Voilà. Alors, posez-vous la question pourquoi Fifi Masuka a créé ces regroupements politiques. Pourquoi n'a-t-elle pas intégré l'UDPS? Pourquoi n'a-t-elle pas intégré les mosaïques de l'UDPS? Pourquoi? C'est qu'elle a des ambitions. La future, elle a ambition. Il y en a que Djomou qui a conseillé secrétaire général Augustin Kabouya, président Fatih Béton, pour préserver parti politique Nabiso, pouvoir Nabiso. Il est temps de bloquer nos potentiels adversaires. Le bloquer la route, le barrer la route. Fifi Masuka. Regardez l'histoire de Moïse Katumbi. Il était gouverneur de la riche province du Katanga. Libosa zo kumisa Kabila, Tanga a commis dans Mbongo et Belé, à Longé Kabila. Longé PPRD, à Nyakuma président de la République. Fifi Masuka, on sait la biso péral Nengwana. On sait la biso Nengwana. Donc on doit être sûr de qui vive. Alors, qu'on lui passe le pouvoir, Nengwana dans la candidat gouverneur, à ça aller candidat gouverneur, après une année, Tolongolae. C'est tout. On doit faut te barrer là. Et d'ailleurs,
dans la nouvelle constitution, Oyo, et Zoya, il n'y aura plus des originaires qui seront des gouverneurs des régions de province. Non. Sorozali, Moutoua, Bandundu, au cas où la gouverneur, il y a Bandundu. Barotine, peut-être gouverneur dans Lualaba. Sorozali, Moutoua, Lualaba, il dit Fifi Masuka. Le cas où la gouverneur, ok, bah tu es au gouverneur à Kassai, Kassai oriental. Voilà. Donc, bah non originaire, n'est pas diriger ma province selon esprit, oh, il y a Sika, il y a constitution, oh, tout ça, on a Moutou, il y a Sika. Alors, je crois que M. Sili Nango, alors, je vais vous rappeler juste un élément. Vous devez savoir que la justice militaire, ezali kosala musala na yango makasi. Musala ezo kosala makasi bandeko na ngai. Bakosa bino te. Yango, bazo sambisa bango. Bango ye. Donc une dizaine des officiers, tu as vu ça Kibino? Qui a 234. Non, ça me voilà. Donc comment on a perdu ces cités? Donc on va d'accord voilà, il faut pas juger bango. Général Chikopé, il faut aller cas. Après ça, Masona. Donc Monsieur Sili, awa, portez-vous bien, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi et priez pour que Dieu me dépêche. Baba, à la prochaine. Bon, mon idée, Fatih Beto, on met à 32 ans de pouvoir. 32 ans. Bon, mon ibino mogo. Mon bout de kougoué de Wazabanga. Voilà. Yé, voilà, bon, mon yango. Y'a misu qui m'on a mèche. Pouvoir ancestral. Ma c'est quitté. Baba.